Merci. Notre invité en plateau habite la commune de Schaerbeek depuis son enfance. Il est aujourd'hui le chef de file du parti écolo dans cette commune. Il a fait des études en gestion à l'UCL. Il a travaillé dans l'immobilier avant d'entrer en politique active. Député au Parlement bruxellois d'abord, avant de devenir échevin ensuite. Il est aujourd'hui en charge du climat, des travaux publics, de l'énergie et de la cohésion sociale à Schaerbeek. Nous accueillons Vincent Van Hellowen. Bonjour Vincent Van Hellowen. On va beaucoup parler de mobilité aujourd'hui avec vous parce qu'il y a eu la présentation d'un plan Good Move Schaerbeekois ce midi. C'est une sorte de plan communal de circulation. On peut parler de petite révolution pour Schaerbeek ? C'est une révolution tout court, en effet, parce que nous avons l'ambition d'essayer de changer de paradigme de la mobilité dans nos quartiers. Nous voulons les apaiser parce qu'il est extrêmement important pour des raisons de sécurité routière, pour des raisons de qualité de l'air, pour des raisons de climat, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers pour que les habitants restent et veulent continuer à habiter dans les villes denses comme Schaerbeek. Il est important de changer de paradigme. Donc l'idée, c'est d'apaiser les déplacements, de favoriser la mobilité douce pour les petites distances et pas faire mystère, faire obstacle au trafic de transit, essayer de décourager les nafteurs qui voudraient traverser Schaerbeek pour rejoindre le centre-ville, c'est ça l'idée ? Oui, la région bruxelloise s'est dotée d'un plan Good Move et ce plan, il est très clair. Il dit les nafteurs, les automobilistes qui ont vocation à traverser la ville, pas un trafic de destination, mais un trafic de transit, eh bien, ils ont leur place en ville, mais sur les grands boulevards. Ouais. Les grands boulevards centraux, la petite ceinture. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle les axes plus. Hein. Voilà. En Bruxelles, il n'y en a qu'un, c'est le boulevard du Lambermont, si je ne me suis pas trompé. À Schaerbeek, c'est boulevard du Lambermont et chaussée de Louvain. Oui, chaussée de Louvain aussi ? Oui. Et donc ça veut dire qu'ailleurs, on est censé avoir des voiries à 30 km/h. On va regarder une première infographie, si vous voulez bien, avec un concept de quartier apaisé. Ce sont les mailles. Donc on voit qu'il y en a 3 qui sont dessinées sur cette carte. Hein, la Cage aux Ours, le quartier de la rue Royale Sainte-Marie, le quartier des Azalées. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces quartiers, dans votre idée, on doit pouvoir circuler avec le moyen de locomotion de son choix, y compris à pied, mais on ne doit plus pouvoir les traverser. Et chaque quartier va être un petit peu autonome avec un plan de circulation interne ? Oui. La volonté, c'est de dissuader toute personne qui veut traverser simplement le quartier. Tout reste accessible, commerce et logement, évidemment, avec la voiture privée, mais on va dissuader par des boucles de circulation et des mises à sens uniques, ce qui a aussi pour vertu, non pas simplement de changer de plan de circulation, mais de redonner de l'espace public que l'on avait attribué à la voiture aux modes les plus actifs, ça veut dire qu'il va y avoir des aménagements avec plus de voies cyclables, avec plus de largeur pour les trottoirs ? Dès qu'on récupère une voie de circulation, elle est soit attribuée aux piétons, au transport public ou au vélo. Alors, on va voir une deuxième infographie. On va faire un petit zoom sur le quartier de la rue Royale Sainte-Marie. Et alors, il y a la fin de la rue Rogier qui va être en sens unique et surtout la rue Royale Sainte-Marie à terme en sens unique du nord vers le sud et la chaussée d'Acte en sens unique du sud vers le nord. Ça va crisper, ça, non ? Alors là, on est vraiment au cœur du quartier central et du quartier populaire de Schaerbeek et qui est l'objet de trafic de transit qui traverse la région du nord au sud, comme vous l'avez dit dans votre brillante intervention, d'ailleurs tout à l'heure, qui a très bien résumé les enjeux. Et donc oui, il y avait ce fameux carrefour, qui est le carrefour entre la rue et l'avenue Roger et la chaussée d'Acte, qui est... c'est tout le temps embouteillé. Tout le temps embouteillé, et en fait personne n'est content. Les automobilistes non plus. Là, on clarifie... Les commerçants, quand vous allez leur dire, oui, maintenant, devant chez vous, ce sera à sens unique, ils ne vont pas être contents non plus. Ils vont dire, oui, c'est moins de passage chez moi, et donc c'est moins charlant. Détrompez-vous avec Madame de Firland, l'échevine de la dynamisation économique. Elle a rencontré beaucoup de ces commerçants et qui leur dit, parce que pour le moment la chaussée d'Acte est en travaux, donc le tram ne passe plus, il leur dit c'est une catastrophe parce que la majorité de ces commerces de proximité, ce ne sont pas des grandes enseignes où on vient de loin, ce sont des commerces de proximité. La majorité de ces commerces de proximité profitent beaucoup plus des usagers piétons et de transport public que de voitures qui passent par là. Ouais. Alors, il y a le quartier Azalée où le plan de circulation est déjà en place. Pour le quartier de la Cage aux Ours et pour le quartier rue Royale Sainte-Marie, ce sera quand ? Ce sera pour l'automne ? Alors, on va phaser ça de manière très professionnelle. Dès l'automne, nous pourrons mettre en œuvre, terminer ce qu'on a appelé le quartier Azalée, avec la mise en sens unique de la rue Cambier. Et nous attendons la fin des travaux ce type sur le petit tronçon de la chaussée d'Acte qui est actuellement en travaux pour mettre l'ensemble du dispositif que l'on a appelé Royale Sainte-Marie, chaussée d'Acte, Royale Sainte-Marie. Il y aura une évaluation, il y aura la participation des habitants concernés ou pas ? Alors bien sûr. Nous avons toujours, d'ailleurs, quand nous avons mis l'avenue des Azalées en sens unique, ça a créé
créer des effets non désirés, et les riverains ont protesté de manière bien légitime, et on a dû adapter des plans de Ça veut circulation. dire qu'on pouvait faire machine arrière si jamais il y a trop de contestations ou trop d'effets secondaires qui n'étaient pas prévus? On ne fera pas machine arrière sur le principe et sur notre volonté d'apaiser les quartiers. On prendra peut-être des mesures complémentaires qui viseront à apaiser des quartiers qui ne l'ont pas été suffisamment ou pour lesquels il y a eu un effet de transfert non désiré. Si donc début pour la Cage aux Ours et Royal Sainte-Marie, donc à l'automne. Qu'est-ce qui se passe si j'habite dans un autre quartier à Scarbeck? Je pense à l'avenue d'Ailly, à l'avenue Diamant par exemple. On n'est pas concerné par ce plan pour l'instant? Alors, vous êtes concerné, pas comme habitant, parce que le plan Good Move, pour le moment, se focalise sur une maille définie par la région bruxelloise. La région se donne pour ambition de terminer l'ensemble de ces mailles dans 10 ans. Donc l'ensemble des quartiers de Scarbeck, dans les 10 prochaines années, vont connaître une modification identique à celle du quartier que nous connaissons. Qu'est-ce que vous dites à ceux, d'abord que ça va dégoûter aussi des Bruxellois, par exemple des habitants des Verts ou de Woluwe qui traversaient Scarbeck pour aller au centre-ville? C'est pas que les nafteurs, il va y avoir des Bruxellois qui vont être impactés, première question. Deuxième question, qu'on fait les choses pas dans le bon ordre à Bruxelles, qu'on ferait mieux de d'abord renforcer les transports en commun avant de s'attaquer au trafic de transit. Oui, donc ce que je dis aux nafteurs, oui, en voiture, les trajets vont être un peu plus compliqués. Vous devrez un tout petit peu faire des détours, parfois des moyens, parfois des grands détours. Parfois des grands détours, si vous voulez simplement traverser. Mais les habitants, les enfants, les transports publics, les personnes âgées n'ont pas besoin de pouvoir subir ce trafic de transit qui n'a aucun intérêt sur des petites voiries de quartier. Par rapport à votre question sur les transports en commun, c'est chaque fois la question de l'œuf ou la poule. Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que l'offre de transport public en région bruxelloise n'est pas si mauvaise que ça, au contraire. Par contre, ils ne sont pas assez rapides. Et donc, s'ils ne sont pas assez rapides, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour eux dans l'espace public. Quand on met la chaussée d'Acte en sens unique, on met donc le tram 92 pour direction centre-ville, sur un site propre. Et donc ça, c'est une amélioration considérable de l'offre de transport public. Non pas que c'est une nouvelle ligne, mais c'est une ligne qui va aller bien plus vite qu'avant. Et donc, ce sera bien plus intéressant de laisser sa voiture à l'extérieur de la ville, prendre le 92 et aller très rapidement en site propre au centre-ville. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier. On va voir une photo. C'est une vue aérienne qui provoque beaucoup de passion sur l'est de la commune. C'est le dossier de la friche Josaphat. 1200 logements qui sont désormais prévus sur ce site. Il y en avait 1600 au départ, mais le gouvernement régional a revu sa copie. Si je ne me trompe pas, il y a une commission régionale qui doit rendre un avis aujourd'hui, demain, enfin dans les jours qui viennent. Cette nouvelle mouture du plan régional revue à la baisse, ça vous convient ou pas ? Alors la commune de Scarbeck a donné un avis qui est globalement positif, mais qui reste critique sur tout un tas important de biodiversité, de gestion de l'eau, de manière d'urbanisation. Donc il y a des réserves. Il y a des réserves, et donc maintenant l'enquête publique va se terminer, chacun va donner ses avis. C'est à la responsabilité du gouvernement et de M. Vervoort maintenant d'écouter cette enquête publique, parce qu'une enquête publique, quand on écoute les gens, c'est pas pour simplement faire... Donc il faudra encore amender le plan, si je vous comprends bien. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent encore critiques par rapport au plan. Donc, est-ce qu'il y a pas un grand écart, Vincent Van Hellowen, d'écolo, qui à la région a signé un accord de majorité qui prévoit la construction de logements et qui dit que la construction de logements, c'est un axe majeur de cette législature. Et puis dès qu'on descend au niveau local, à friche Josaphat, mais on peut parler aussi du champ d'écailles à Ouettama-le-Bafort, les élus écolos, ils sont plutôt réticents. Non, parce que l'accord de majorité de Scarbeck dit aussi que nous avons besoin de logements sociaux sur ce site. Moi, j'ai entendu le bourgmestre de Ouettama-le-Bafort qui a évidemment dit « je veux bien et je peux trouver ailleurs de quoi construire beaucoup de logements sociaux ». Mais donc sur la friche Josaphat, il y aura des logements sociaux un jour ? C'est en tout cas ce qu'il y a dans l'accord de majorité régionale et ce qu'il y a dans l'accord de majorité de Scarbeck. Une dernière question justement, Scarbeck, 2022, vous serez tête de liste ? 2024, pardon, vous serez tête de liste ? Moi, franchement, maintenant, je suis candidat à réussir Good Move, à réussir à assainir les finances publiques pour garantir le financement des politiques sociales. On n'a pas du tout encore abordé ça en interne. J'adore mon métier. Ce sera aussi... Si vous me dites que vous n'en avez jamais parlé, que vous n'y avez jamais pensé, je ne vais pas vous croire. Pourtant, c'est la réalité. Nous n'avons pas encore parlé de la modalité de nomination des têtes de liste à la locale de Scarbeck. Et si écolo, quelle que soit la tête de liste, arrive en tête aux prochaines élections communales, vous revendiquerez le majorat ? Je crois que toute personne tête de liste d'une liste qui arrive en tête revendique le majorat, c'est bien naturel.